Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Ils diront, gloire à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs, mais tu les as comblés de jouissances ainsi que leurs ancêtres au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. Ils vous ont démenti en ce que vous dites. Il n'y aura pour vous ni échappatoire ni secours possible. Et quiconque dévoterait injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Et nous avons envoyé avant toi des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurez-vous avec constance et ton Rabb demeure clairvoyant. Surat Al-Furqan, ayat 18 à 20. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Alors la dernière fois, on avait laissé la scène au jour du jugement où Allah SWT va rassembler les adorateurs et ceux qu'ils adoraient en dehors de lui, et il va demander donc à ceux qu'ils adoraient, il va leur demander, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs ou est-ce qu'ils se sont égarés eux-mêmes? Et aujourd'hui, on écoute la réponse, et c'est dans la ayat 18, donc les idoles. Et les savants, ils expliquent que c'est pas que ça, c'est les idoles, les anges, les prophètes, tout ce qui a été adoré injustement, parce qu'il y a des prophètes qui ont été adorés comme des divinités. Il y a des anges qui ont été adorés comme des divinités et les idoles comme on connaît. Et donc, tout ça va répondre, eux tous, ils vont répondre Subhanak. Subhanak. Gloire à toi, tu es parfait. Allah, la Subhanak, c'est vraiment la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est glorifiée. Donc il commence par proclamer la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dire Subhanak, c'est déjà se désolidariser d'eux. Ils se désolidarisent déjà de ceux qui les adoraient. Donc c'est comme dire Ya Rabbi, tu es au-dessus de toute association, tu es au-dessus de toute injustice, de toute confusion. En gros, comment est-ce qu'on aurait pu nous appeler, nous, les appeler à nous adorer en dehors de toi, à nous adorer à ta place? Comment est-ce que nous on aurait pu faire? Juste avec le Subhana qu'on voit qu'ils disent mais c'est juste inconcevable. En fait, le simple fait de proclamer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça va venir les défaire en fait de toute complicité là-dedans. Et ça c'est fort. Et là on voit le vrai responsable. On voit le vrai responsable, subhanallah.
En fait, ils poursuivent. Ils disent, ce n'est pas à nous, il ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous de prendre d'autres alliés en dehors de toi. Donc, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. C'est pas possible, on pourrait pas faire ça. Il dit, mais tu les as comblés, et eux et leur père, des plaisirs de cette vie, jusqu'à ce qu'ils en oublient le rappel. Donc ils ont fini par oublier ça, alors que tu les as comblés. Et là, on voit que voilà la racine, le confort, l'indulgence, la durée aussi de tout ça. En fait, ils ont vécu longtemps dans la dunya, ils ont goûté à ces plaisirs, ils se sont installés là dans cette dunya, et petit à petit, le rappel s'est effacé. Et donc, ils ont oublié le rappel. Et là, ils ont oublié le rappel. Vraiment, là, il y a un point fondamental. C'est le mot oubli. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Hatta nasu dhikra wa kanu qawman bura ». Donc, le mot oubli, il pourrait sembler injuste. Parce que on sait que l'oubli, c'est humain. L'être humain, par définition, il oublie. On oublie nos clés, on oublie un rendez-vous, et Allah ne nous tient pas rigueur d'un oubli involontaire. Ça, on le sait. En islam, on sait que Allah ne nous tient pas rigueur par rapport à un oubli qu'on n'a pas fait exprès. Et donc là, on se dit, mais de quel oubli Allah il parle alors? Parce que là, du coup, c'est pas un oubli qui est accidentel. Parce que sinon, il pourrait pas, en fait, mentionner ça. Là, on parle d'un oubli qui est négligé. On sait, et on reporte, et on néglige, et on s'habitue à ça. Et à force d'ignorer la vérité, elle finit par disparaître du cœur. Et après, on va dire, donc du coup, c'est un oubli qui est volontaire. C'est moi qui ai décidé d'oublier. C'est eux qui ont décidé d'oublier. Et en fait, c'est comme un devoir qu'on refuse de faire. Jusqu'à ne même plus penser qu'il existe. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait que mentir et il finit par croire à ses propres mensonges. Et il finit par croire que tout ce qu'il a inventé, ça s'est vraiment passé. Donc là, on voit que c'est pas une faiblesse qui est passagère, on voit que c'est une négligence qui est répétée et qui est prolongée. Et c'est pour ça qu'il dit « Hatta nasu dhikra ». Dhikr, c'est le rappel, le Coran, tout ce que les prophètes ont enseigné. Ils disent jusqu'à. Donc en fait, ils sont restés à s'enterrer dans la dunya, dans tout ce qui est dunya, jusqu'à finir par oublier le rappel, parce que c'est volontaire. Et donc là, on peut dire aussi quel rappel, ça j'ai commencé à l'expliquer. Les savants, ils mentionnent aussi là 2 lectures. Soit ils disent donc ils ont oublié le Coran. Le Coran est devenu lointain, il est devenu étranger à leur quotidien, qu'Allah nous préserve. Soit, il y a d'autres savants qui disent, en gros, ils ont oublié d'être reconnaissants. Ils ne voyaient plus les bienfaits d'Allah, ils avaient plus de gratitude, plus de reconnaissance, plus de conscience. Et donc, quand la conscience disparaît, le cœur s'endurcit, et c'est là qu'on devient insensible au vrai. Donc, les deux se tiennent. Donc, si tu vois dans un tafsir que c'est l'un ou l'autre, les deux sont justes. Et donc, ils poursuivent en disant « Wakanu qawman bura ». Ils sont devenus un peuple perdu. Donc là, Allah conclut ça, leur parole, par ça. Ils sont devenus un peuple bourra. Bourr, qu'est-ce que ça veut dire bourr? On va le voir. Donc là, ce mot, il est assez fort quand même. Bourr, donc ça désigne quelque chose qui est devenu inutile. C'est comme s'ils disaient ils sont devenus un peuple inutile. Quelque chose d'inutile, quelque chose qui n'est pas fonctionnel, qui est irrécupérable. Donc c'est comme un objet qu'on essaye de réparer encore et encore, et on finit par le jeter parce qu'en fait, c'est genre, il n'y a rien à faire. Eh bien là, il y a une dimension qui est assez terrible là. C'est genre, ils ont eu des opportunités, ils ont eu des rappels, ils ont eu des délais, mais ils ont persisté, jusqu'à limite s'auto-corrompre, si on en croit ce que ces ayats disent. Et en fait, le plus grave, c'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de s'installer dans la chute. Le plus grave, c'est celui qui tombe, il reste à terre, il s'installe dans la chute et il commence à bâtir une tente et il se construit un pied à terre dans sa chute. C'est ça le plus grave.
Eh bien, c'est ça que traduit qawman boura. Donc un peuple qui est inutile, ils sont devenus un groupe inutile et irrécupérable. Qu'Allah nous préserve. Donc dans la ayah 19, on a un basculement. Là, le ton il change. Le ton il change parce que Allah dit « Ils vous ont démenti en ce que vous dites. Il n'y aura pour vous ni échappatoire, ni secours possible, et quiconque des vôtres est injuste, alors nous le ferons goûter un châtiment immense. » Donc dans les ayahs précédentes, Allah parlait d'eux. Et maintenant, il leur parle directement. Et il dit en gros, vos divinités vous ont renié. Ceux que vous adoriez là. Regardez, vous voyez? Ils viennent de se désolidariser de vous et vous ont renié. Vous pouvez ni détourner le châtiment, ni trouver du secours. En fait, là, il est en train de dire qu'ils sont seuls. Ils n'ont aucun intercesseur, aucune échappatoire, aucune défense. Et ce qu'ils adoraient les désavoue. Et là, le mensonge s'effondre complètement. Et je pense que là, il n'y a pas pire. C'est horrible. Ça fait penser comme Shaitan, au moment où il va se désolidariser de tout ce qu'il a essayé de perdre dans ce monde. Et donc là, Allah conclut en disant « Quiconque parmi vous commet cette injustice, on lui fera goûter un immense châtiment. » Et là, le mot qui est utilisé pour injustice, ici, ça désigne le shirk, le fait d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala, quelqu'un. Et pourquoi est-ce que c'est la plus grande injustice? Parce que c'est une falsification du réel. Là, c'est attribuer à la créature ce qui appartient, en fait, au créateur. Donc c'est essayer de rendre obscure la lumière la plus évidente. Et là, tu as envie de dire soudain, là, la sourate, elle change de direction. Avec la ayah 20, on voit ici une consolation. Allah, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager qui ne mangeait pas de la nourriture et qui ne circulait pas dans les marchés. » En fait, on n'a pas envoyé de messager qui fait pas ça. Et là, c'est une réponse aux critiques. Donc Allah, parce qu'il avait exposé ces objections-là. En gros, mais c'est quoi ce... Il a quoi ce prophète? Il marche dans les marchés, il mange de la nourriture et tout. Genre, pourquoi? Et à côté, pourquoi il n'y a pas un ange avec lui? Pourquoi? Enfin, il y avait ces objections. Comme tu vois, Allah, il n'a pas répondu tout de suite à ça. Il a répondu à plein d'autres choses, il a exposé plein d'autres choses, et après il revient sur ça. Il revient sur ça, en disant, en fait, non. Allah, il répond, tous les messagers étaient des êtres humains. Ils mangeaient, ils travaillaient, ils vivaient parmi les gens. La prophétie, c'est pas fuir ce monde. C'est être présent dans ce monde, mais d'une manière qui est lucide dans ce monde. Et vraiment, chaque détail compte dans cette ayah. Quand Allah dit « il marchait dans les marchés », d'accord? « Wayamshuna fil aswaq ». Ce détail, moi je trouve qu'il c'est pas du tout anodin. En fait, les prophètes, ils s'isolaient pas dans des tours de spiritualité. Ils allaient au marché, ils parlaient aux gens, ils vivaient au milieu de la société. Et la spiritualité au sens, donc la spiritualité islamique, musulmane, c'est pas une évasion. C'est pas on reste dans notre coin là-bas. C'est une responsabilité. Il ne s'agit pas d'abandonner les causes matérielles. C'est pas du tout ça. Si on a compris ça, c'est que c'est pas ça. Le but, c'est pas d'abandonner. De toute façon, on en a besoin pour vivre. Donc, c'est pas d'abandonner les causes matérielles et prétendre, en fait, avoir un tawakkul qui est supérieur à tout. En fait, les prophètes, ils travaillaient, ils planifiaient, ils agissaient. Quand Moussa alayhi salam, il frappe la mer avant qu'elle s'ouvre. Quand Maryam alayhi salam, elle secoue le palmier avant que les dattes ne tombent. Les croyants prennent les armes avant que les anges ne descendent les aider dans la bataille de Badr. Donc, là, Allah agit. Et il nous demande d'agir nous aussi. C'est ça qui est intéressant. Allah veut toujours qu'on fasse l'effort. Il nous met tout à disposition. On fait l'effort et on voit que il complète.
et complète pour nous ce qu'on ne pouvait pas compléter. Et ensuite, il dit, nous avons fait de vous une épreuve les uns pour les autres. D'accord? Serez-vous patients? Atasbiroun. Très intéressant aussi. La richesse est une épreuve. La pauvreté, c'est une épreuve. Le savoir, c'est une épreuve. L'ignorance, c'est une épreuve. Le pouvoir, c'est une épreuve. La faiblesse, c'est une épreuve. Les gens autour de toi sont un test aussi. La question, c'est pas pourquoi eux. La question, c'est, celle qu'Allah fait, c'est atasbiroun, atasbir, atasbirin. Est-ce que tu vas être patient ou patiente? Serez-vous patient? C'est ça la question. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous fait... on est dans le Furqan de toute façon. On est dans Surat al-Furqan. Donc on est dans le discernement. Et je trouve que régulièrement, à chaque ayah, Allah nous montre que le curseur où tu l'avais mis, c'était peut-être pas là. C'était pas là. À chaque fois, il nous montre en fait où est-ce qu'on doit mettre notre focus. Là où on aurait tendance à se dire pourquoi elle et pourquoi pas moi et pourquoi pas lui, pourquoi ça tombe toujours sur moi, Allah il nous montre que on a fait en fait les uns les autres, vous êtes tous des épreuves les uns pour les autres. Tous. Tout le monde. On est une épreuve pour quelqu'un, quelqu'un est une épreuve pour nous. Pas dans le sens épreuve, dans le sens un malheur, hein, mais juste un test. Si on est parent, si tu as des enfants, tes enfants c'est un test pour toi tous les jours. C'est un test. Imagine juste une scène où tu demandes à ton enfant de s'habiller pour la 13e fois. Est-ce que ça te teste pas? Quand tu es réveillé la nuit par ton bébé qui est encore allaité, est-ce que c'est pas un test aussi pour toi? Il n'y a que des tests. Et là encore, on a parlé que parents-enfants. Au travail, tu es testé. Avec tes amis, tu es testé. Dans ton couple, tu es testé. Avec tes parents, tu es testé. Avec tes enseignants, tu es testé. Tes élèves, tu es testé. Tout le temps, tu es testé. Et autant eux te testent, toi, tu les testes. Chacun est un test pour les autres. Donc, ce serait une aberration d'être là en train de se dire elle, lui, moi, etc. Allah nous montre que, là, c'est vas-tu faire preuve de sabr. Et attention, le sabr ici, c'est pas la patience passive. Je patiente, je regarde, je subis, ça s'appelle subir. Sabr, c'est la patience active. C'est la patience qui est constante. Je ne m'arrête pas parce que j'en peux plus. C'est bon, je suis lassé, j'ai assez patienté. C'était pas de la patience, ça veut dire j'ai assez subi. Si tu t'arrêtes avant qu'Allah ait décidé, eh bien c'est que tu as subi. Et si tu patientes, mais en ne faisant rien, sans être actif, eh bien pareil, ce n'est pas du sabr. Sabr, c'est patience active, constante. On ne s'arrête pas. Eh bien là, il nous dit, c'est ça que je vous demande. Est-ce que vous allez patienter ou pas? Vu que je viens de vous dire que vous êtes une épreuve les uns pour les autres, est-ce que maintenant vous allez patienter et aller de l'avant ou pas? Question rhétorique. Normalement, on doit répondre oui. Bala ya Rab, oui. Et placer une doua aussi. Et placer une doua. Que Allah a institué de façon qu'on va être des épreuves les uns pour les autres, mais on peut glisser la doua de Ya Allah, fais que je ne sois pas injuste envers les autres. Et protège-moi des injustices des autres. Parce que c'est une chose d'être un test, mais c'est une autre d'être une injustice pour les gens. Donc ça, c'est important. Et Allah dit Wa kana rabbuka basira. Et ton Rabb est clairvoyant. Donc il voit tout. Basar, basir, c'est celui qui est clairvoyant. Il est parfaitement voyant de tout ça. Donc là, c'est comme s'il disait, il voit ta réaction. Il voit ton intention, ta persévérance. Il voit quand tu tiens, il voit quand tu luttes, il voit aussi quand tu choisis le vrai, malgré la pression aussi qu'on te met. Donc il voit tout. Donc il dit, est-ce que tu vas faire preuve de sabr, sachant en plus qu'il voit tout? Ça c'est intéressant. Mashallah. Donc ces ayats qu'on a vus aujourd'hui, elles sont à la fois un nazir, donc un avertisseur pour ceux qui s'installent dans l'oubli, l'oubli qui est volontaire là. C'est aussi une consolation pour ceux qui subissent tout le temps des attaques, des critiques, des épreuves. C'est aussi une éducation pour avoir toujours un effort qui est responsable et pas l'effort, c'est le fruit de mon effort, l'effort responsable et humble. Et c'est aussi un appel au sabr. Là, on l'a vu tout de suite. Et là, Al-Furqan, toujours qui tranche.
qui va trancher entre la négligence et la vigilance, qui va trancher entre la fuite et la responsabilité, entre l'illusion et la lucidité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des cœurs qui se rappellent et qui n'oublient pas volontairement comme ça, font semblant d'oublier, qui nous donne des cœurs qui sont fonctionnels, qui sont réveillés, qui sont pleins de nour, des cœurs qui sont toujours vivants et des cœurs qui sont empreints de sabr et capables de faire preuve de sabr, de patienter dans la constance, de patienter en étant proactif. Amin ya rabbal alamin. On se dit, Inch'Allah, au prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.